Liban est à nouveau à feu et à sang. Un Canadien d'origine libanaise, Charles Yacoub, détourne un autobus de la compagnie Greyhound vers la colline parlementaire dans une tentative désespérée de sensibiliser l'opinion publique sur les événements qui déchirent son pays d'origine. Le tout se termine sans blessés. On aimerait en dire autant de la situation libanaise. La Namibie pourra accéder à l'indépendance à la suite d'élections qui se tiendront un peu plus tard dans l'année, avec la bénédiction de l'Afrique du Sud qui accepte, après s'être fait tordre le bras par la communauté internationale. Un sous-marin soviétique coule en mer de Norvège. 42 marins perdent la vie et l'URSS perd 2 missiles à ogive nucléaire. Mais le tombeau est trop profond pour une éventuelle récupération des engins et 47 marins américains meurent au devoir quelques jours plus tard lorsqu'un des canons du porte-avions USS Iowa explose en pleine manœuvre près de Porto Rico. Le moral des troupes coule à pic lorsqu'une histoire de vengeance entre 2 marins amoureux fait surface pendant l'enquête. Il commence à se passer d'étranges choses en Pologne. Incapable de gérer seul la dégradation rapide de son économie, le Parti communiste a entamé des négociations avec le mouvement syndical de Lech Walesa. Solidarité est à nouveau légalisée et des élections annoncées pour l'été. C'est le début d'un extraordinaire processus de réforme qui fera boule de neige en Europe de l'Est. Mais pour le moment, le gouvernement du général Jaruzelski se croit toujours invincible. Montréal a un nouveau chef de police. Alain Saint-Germain succède à Roland Bourget qui prend sa pension de retraite et reprend du service à Sainte-Foy. Mainmise sur une des plus grosses quantités de cocaïne dans l'histoire canadienne. Un appartement de Montréal cachait 1100 livres de poudre d'escampette, 300 millions de dollars de faux rêves. Les saisies importantes se multiplieront cette année. Le tigre est expulsé de la Big Apple. Il retournera à ses amours, suivi un peu plus tard, non pas par le pot, mais par nul autre que la fleur. Le sport connaît de nouveaux moments d'horreur. En Angleterre, le soccer est une fois de plus terni. Au stade de Sheffield, devant l'importance de la foule qui se presse à une grille, les policiers décident que les estrades peuvent supporter cette marée humaine. La barrière est levée, la rue est folle, aveugle, 100 personnes meurent écrasées et des centaines d'autres seront blessées. La Géorgie soviétique manifeste pour son indépendance. Le leader communiste de la région manifeste son manque de compréhension de la glasnost. Les forces de l'ordre interviennent donc avec des gaz mortels et dispersent la foule à coups de pelle. Bilan, 19 morts. Le haut responsable géorgien en question est limogé. Le gouvernement japonais est à bout de souffle, assailli de toutes parts par le scandale financier de la compagnie Recruit. Les ministres sont forcés de quitter, suivis par le premier ministre Takeshita. Le lendemain, le responsable des opérations financières du premier ministre commet harakiri. The premature release of details of the budget appears to have resulted from a breach of trust, a willful criminal act against which there can be no certain security. Michael Wilson tient bon, lui, malgré tout, malgré une fuite qui le force à rendre public son budget en catastrophe la veille du dépôt officiel. Mais certaines compagnies auraient également pu profiter de quelques petites indiscrétions et plus tard dans l'année, on parlera d'intervention politique pour que des accusations soient portées contre le journaliste qui a vendu la mèche. Dali aurait-il reconnu sa muse adorée dont la mort lui a fait perdre tout goût de vivre et de créer? La Gala de Jean-Pierre Ferland ne suscite pas la même adoration du public et qui ne perd pas pour autant le goût des comédies musicales. Le monde entier aimait Lucy. La célèbre comédienne à la crinière orange s'éteint à l'âge de 77 ans. Il était une fois un homme qui était aussi large, aussi démesuré que ses productions cinématographiques. Mais Sergio Leone a fait tout un plat du western spaghetti et a imposé un style qui a fait des jaloux et des émules. Le premier hippie n'est plus. Fondateur du mouvement hippie, anarchiste, un des accusés du célèbre procès des 7 de Chicago dans les années 60, après s'être réintégré dans la société en se recyclant dans les causes écologiques, Abbie Hoffman a décidé de lui-même que le moment était venu de tirer sa révérence. Le même jour, le grand boxeur et 5 fois champion Sugar Ray Robinson quitte le grand ring de la vie après 67 rounds. Et c'est le début de la fin pour le dollar en papier canadien qui est imprimé une dernière fois avant de laisser progressivement sa place au petit huard doré qui tarde à se faire adopter par une population aux poches trop facilement trouables. 3, 2, 1...
SRB ignition and liftoff. Liftoff of Après SPS. plus de 2 ans de doutes et de remise en question et de scandales, Discovery réussit à redémarrer le programme spatial américain. La télévision célèbre ses 50 ans le mois de mars 1989, alors que le monde souligne à sa façon le 100e anniversaire de naissance de deux petits hommes qui n'avaient que la moustache en commun et qui ont chacun transformé le monde pour le meilleur et pour le pire. Et nous aurons l'occasion de nous rappeler de l'héritage d'Adolf Hitler tout au long de 1989, le 50e anniversaire du début du cauchemar de la Deuxième Guerre mondiale.